Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio, à la télévision, sur le live Facebook. Et avec nous ce matin, c'est Mansour Demou, il est candidat à la ville de Msamboro avec un parti politique, un mouvement qui s'appelle Mouvement du Peuple. Mansour Demou, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Camara, bonjour Mayotte, bonjour tout le population de Msamboro. Eh oui, exactement. Merci Mansour d'être avec nous. Vous nous avez appelé en nous disant « Je suis candidat à la commune pour être maire de la commune de Msamboro ». Qu'est-ce qui... D'abord, vous confirmez? Je confirme, je suis candidat dans la commune de Msamboro. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé, Mansour, d'être candidat? Ça a été quoi le déclic? Le déclic de ma candidature et de l'équipe, parce que c'est une candidature d'équipe. Bien sûr. Effectivement. C'est tout simplement, les années passent et malheureusement, la commune de Msamboro se retrouve de plus en plus enclavée. Enclavée par rapport au développement économique, enclavée par rapport au développement social, enclavée par rapport aux défis environnementaux qui nous attendent, environnementaux, et enclavée par rapport au développement durable. C'est tout un chantier que la commune de Msamboro doit s'y mettre. Et vous pensez avec votre équipe que vous êtes capable de faire mieux que ce qui se fait aujourd'hui? Et si oui, comment vous allez faire? Faire mieux, en tout cas, c'est le challenge qu'on se donne. Oui. On se donne le challenge de faire mieux que l'équipe précédente, on va dire. On ne peut pas remercier et reconnaître le travail des uns et des autres qui sont passés à la commune de Msamboro. N'empêche que l'ère nouvelle, génération nouvelle, et de politique nouvelle. Bien sûr, bien sûr. Alors, Mouvement du Peuple, c'est le nom de votre... C'est quoi, c'est un parti politique? Non, c'est un mouvement. C'est un mouvement, hein. C'est un mouvement. Mouvement du Peuple. Et figurez-vous que c'est également le nom d'un parti politique tunisien. Je ne sais pas si on a l'image, on va vous le montrer. Regardez, Mouvement du Peuple. Le Mouvement du Peuple donc est un parti politique tunisien qui s'inscrit dans la mouvance du socialisme et du nationalisme arabe. Est-ce qu'il y a un lien ou aucun lien? Il n'y a pas de lien avec le parti tunisien. C'est juste en hommage au MPM de Mayotte. Ah. Le MPM de Mayotte, nouvelle génération, mouvement du peuple maori. D'accord. C'est la première fois que vous lancez dans une élection de cette envergure? C'est la première fois que je suis Qu'est-ce candidat. que vous craignez? Qu'est-ce qui vous fait peur dans cette élection? Pas de peur, parce que quand on aspire à devenir une personnalité publique ou maire, on se prépare à l'avance. Forcément, on se pose pas mal de questions. N'empêche, les dossiers, il faut les amener. Oui. Les dossiers, que ce soit le social, le volet social, il faut l'amener. Le développement, j'insiste sur le terme développement économique parce que force est de constater que la commune de Msamboro, ma commune, aujourd'hui, ne suit pas le train de développement de Mayotte. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que j'ai une équipe, on a à Msamboro des talents, on a des jeunes qui pourront faire de la commune de Msamboro une commune économique. Alors justement, dans votre équipe, puisqu'on a gratté un petit peu quand même pour connaître votre équipe, vous l'avez dit à demi-mot, mais c'est vrai, c'est essentiellement des jeunes de moins de 40 ans, essentiellement. Hein. C'est un vrai choix? C'est un choix parce que vous voyez très bien que les partis politiques locaux, on va dire, les partis politiques locaux sont vieillissants et forcément il faut former des nouvelles générations, des hommes politiques de demain. Et si on ne se met pas aujourd'hui, malheureusement en 2026, voire même après, on manquera des hommes politiques à Mayotte. Vous positionnez comment sur l'échiquier politique? Plutôt à droite, au centre? Plutôt à gauche? Vous êtes très social, peut-être à gauche, centre-gauche? Plutôt social et du peuple. Ouais, donc centre-gauche? Centre-gauche. Centre-gauche. Hein. Kamarboura a une question à vous poser. Alors, Demou, on le sait que lors des dernières élections européennes, Marine Le Pen remporte les élections dans votre commune par le refrain de l'immigration qui sonne dans votre peuple, hein, dans votre population. Emmanuel Macron est venu mettre une couche pour cette immigration parce que, pour bloquer Marine Le Pen, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le fait que le président de la République est venu donner un bout de souffle à son candidat, quelque part, c'est pas déjà une élection gagnée? Si on joue le match avant de le jouer, forcément, il ne faut pas aller sur le terrain. Ouais. Je refuse de regarder ma commune comme étant un champ de bataille entre les nationalistes et le gouvernement. Sur le fond, on va dire, il y a à dire. Sur le fond, il y a à bien regarder.
Parce que la forme qu'on a pu voir avec l'avenue du président de la République, l'avenue de Marine Le Pen, malheureusement, la population, les gens, ces personnalités passent et la population souffre malheureusement. Le pouvoir tourne et le peuple souffre. C'est Tikin Jafakoli qui avait dit ça. C'est vrai. Et donc, moi, je prends l'engagement d'être au plus près du peuple avec mon équipe pour dire que non, la commune de Mtsamboro mérite mieux qu'un champ de bataille entre l'équipe présidentielle et les nationalistes. Mais Macron, selon vous, il est venu voir Mtsamboro, les habitants de Mtsamboro, ou il est venu voir une personne? Il est venu en campagne, comme tout Mayotte le dit. Ouais, il est venu, on peut suivre le refrain de tout le monde à dire que Macron est venu en campagne. Ouais. Parce que sur le fond, quand j'ai dit sur le fond, quand on regarde, il est venu avec un thème phare, c'est la lutte contre l'immigration clandestine, l'opération Chikanda. Et bon sang, vous venez chez moi, dans ma commune de Mtsamboro, il y a une caserne de gendarmerie, et vous faites votre conférence de presse au collège. Comment vous mobilisez les gendarmes dans cette opération? Comment vous remerciez le travail fait? Non, sur le timing, je pense que non. J'attendais le ministre de l'Éducation faire sa conférence de presse au collège de Mtsamboro, mais pas le président de la République quand même. Kamar, une question. Demou, on a posé une question à tous les candidats qui sont déjà passés et qui ont présenté leur candidature ici. On va poser cette question pour également votre commune à Mtsamboro. On a posé la même question en disant... Ces élections municipales de 2020 ne seront pas, enfin, seront bien sûr aux tendances des binationaux. Est-ce que ça sera le cas dans votre liste déjà et à Mtsamboro par rapport aux votants? Nous, on a la chance d'être épargnés. Nous, la commune de Mtsamboro, souvenez-vous, au dernier recensement, Mtsamboro et Bweni sont les communes, entre guillemets, qui sont exemples. On ne subit pas cette... Même si on regarde pas, on rejette pas le fait que Mtsamboro, c'est là où débarquent les Kwassa, tout ça. Mais la sédentarisation des immigrés ne se fait pas dans la commune de Mtsamboro. Et on lutte contre ça. On lutte contre la sédentarisation des immigrés dans la commune de Mtsamboro. Parce que force est de constater que là où il y a sédentarisation, il y a toute une prolifération, entre guillemets, je pèse mes mots, il y a une prolifération de ce qu'on constate dans les communes urbaines, des castoles, et nous, on ne se veut pas de ce développement des cases clandestines. Oui, bien sûr. S'il fallait, en une phrase, arriver à convaincre les habitants de Mtsamboro de voter pour vous, vous leur diriez quoi ce matin? Mtsamboro, vous avez la chance d'avoir des jeunes, des hommes et des femmes qui ont repris le flambeau. Vous avez la chance de dire, soit le développement économique, on l'installe dès maintenant, à travers des chantiers tels que l'heure n'est pas au programme, mais on a une zone de Bandrani qui est une zone agricole. Mtsamboro est une des communes de Mayotte la plus agricole, avec le nombre d'agriculteurs inscrits à la chambre d'agriculture. On a un bassin versant agricole. Mtsamboro a Dianibolé. Mtsamboro a l'îlot de Mtsamboro avec les oranges. C'est vrai. Et malheureusement, toutes ces richesses-là, aujourd'hui, ne sont pas mises en valeur. Donc, on donne ce challenge à la population de Mtsamboro. Votez pour le mouvement du peuple. Nous y serons au rendez-vous. Alors, vous parlez de cet îlot de Mtsamboro et cette richesse de cet îlot, la beauté de cet îlot, la richesse agricole. Vous parlez des oranges et Dieu sait que vous avez raison. Mais c'est aussi une base arrière, pardon, mais des personnes qui immigrent et qui arrivent et qui basent d'abord à Mtsamboro avant de rejoindre la Grande Terre. Est-ce que dans votre programme, vous allez évoquer ce problème ou pas? Le député Kamardine, pour ne pas le citer, a beaucoup œuvré là-dessus pour que l'îlot de Mtsamboro soit installé comme une base militaire pour lutter contre ce fléau. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça parce que si on lutte contre l'immigration clandestine juste pour la dissuasion, on ne règle pas le problème. Il faut mettre les moyens. L'État n'a pas cessé de nous rappeler que non, il faut lutter contre l'immigration clandestine. Vous avez mis le moyen, installez-nous la base. Comme ça. Donc si demain vous êtes maire de Mtsamboro, vous allez militer pour ça, clairement. Je soutiens ce projet. Je soutiens ce projet pour le bien-être de la population de Mtsamboro, pour le bien-être de nos agriculteurs,
pour la beauté de ce site, parce que je vais encore vous étonner, mais nous avons les plus beaux sites touristiques de la commune de Mtsamboro. Nous avons la plage du préfet, nous avons Tsoha qui est inscrit dans le PADD, le plan d'aménagement de développement durable de Mayotte, a inscrit Tsoha parmi les sites touristiques de Mayotte. Nous avons l'îlot de Mtsamboro, nous avons les Choisil. Et malheureusement, force de constater que Mtsamboro vit enclavé par rapport au développement touristique. Ouais, c'est vrai qu'il y a clairement il y a un souci. Mansour Demou, vous n'avez pas évoqué une seule fois la jeunesse et pourtant plus de 60% de la population a moins de 20 ans, 72% a moins de 30 ans. C'est la majorité de ceux qui pourraient éventuellement voter pour vous. Qu'est-ce que vous prévoyez pour cette jeunesse? En tout cas, on espère que la jeunesse au pouvoir doit se fédérer dans le mouvement du peuple. La jeunesse, pour les challenges de demain, c'est le mouvement du peuple. Et donc, ces jeunes-là, on sait que tout le monde vient ici à dire il faut soutenir la création d'entreprises, il faut ceci, il faut cela. Mais n'empêche, il y a un chantier énorme qui est sur Mayotte aujourd'hui, c'est le chantier d'activité économique, insertion par l'activité économique. Et force de constater que les jeunes de Mtsamboro, pour l'instant, on ne les a pas impulsés là-dessus. Notre challenge, c'était d'impulser les jeunes dans le développement économique, insertion par activité et puis développement touristique, parce que nous avons du potentiel. Et puis, on va donner la parole à Kamar, encore une question notamment d'auditeurs. Faire une campagne, qui plus est municipale, et qui plus est à Mtsamboro, ça coûte beaucoup d'argent. Comment vous allez trouver les moyens pour financer cette campagne? Vous êtes milliardaire? Non, mais on fait comme tout le monde. On ne déroge pas à la règle. C'est les participations de tout le monde. Parce que c'est un mouvement, c'est pas Mansour tout seul qui est candidat. C'est toute une population qui est derrière des hommes et des femmes qui se disent « Allez, c'est notre tour. Allez, c'est le changement, pour ne pas dire le changement, c'est maintenant. Mais il faut y aller. Il faut que le train de développement, parce que regardez très bien ce qui se passe à Mayotte. Le chantier de développement économique de Mayotte est centralisé en petit air, par le biais de l'aéroport, est centralisé dans Mamoudzou avec la zone d'activité économique, zone industrielle, est centralisé à Longoni avec le port de Longoni, l'université à Dembeni, BSMA. Et nous, derrière, on n'est pas dans le train du développement économique. Et c'est ça le challenge. Il faut qu'on arrête malheureusement, il faut qu'on stoppe cet isolement. Kamar, une question pour Mansour. Alors, vous voulez briguer donc la mairie de votre commune, mais est-ce que vous avez déjà fait l'étude pour savoir comment va la santé financière de votre commune et comment vous allez pouvoir relever tous ces défis, ces challenges, si vous n'avez pas une trésorerie? Justement, c'est pourquoi ça ne vous a pas échappé que la municipalité actuelle a signé avec l'AFD une convention de 3,6 millions. 3,6 millions en emprunt. Donc la nouvelle municipalité doit anticiper déjà cet emprunt. Nous, on se dit, pour qu'on soit au rendez-vous, il faudrait qu'on investisse sur des projets qui nous créeront de plus-value, qui nous garantiront suffisamment, on va dire, notre quote-part demain, si on veut aller chercher les fonds européens ou bien à travers le contrat de convergence on nous a tant vendu, les 1,6 milliard, tout ça. Tous ces chantiers-là demandent des hommes et des femmes qui voient que demain se construit dès maintenant avec le mouvement du peuple. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage. Merci d'avoir choisi Kwesi pour déclarer votre candidature. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.